Voyons si le rêve peut pour une fois devenir réalité. Jouons à Berne to be Alive, notre célèbre quiz. Alors, Stéphane, Oui, première c'est question, elle est pour vous. C'est une tradition. Oui. En 1781, le musicien anglais que vous connaissez bien, William Herschel, qui pratique également l'astronomie en amateur, découvre Uranus. À cette époque, on n'avait pas encore découvert le pôle sud. Vrai ou faux? A-t-on découvert Uranus avant de découvrir le pôle sud? C'est ça la question. Finalement, c'est ça la Parce question. qu'en fait, Je reformule, si vous voulez. Herschel m'était inconnu Voilà, jusqu'à... oui, je l'avais bien senti. Oui. Est-ce qu'on a découvert... Moi, je dirais qu'on a découvert Uranus, mais Moi, pas je le pôle sud. Je pense, oui, qu'on a découvert Uranus avant le pôle sud. Ah oui, on a découvert la planète Uranus avant de découvrir le pôle sud. C'est Ouais, votre ouais, réponse. oui, Donc c'est vous ma dites réponse. vrai. C'est votre réponse, Stéphane. Oui, parce qu'en fait, vous avez sur votre fiche vrai ou faux. Et vous n'aimez pas les... Ah non, je les- n'aime pas les circonvolutions. Non. J'aime qu'on me réponde vrai, Ouais, faux, ou très faux, simplement, oui. pour que ça puisse... C'est son cadrer le côté contexte. suisse, ça. Oui, Ah, mais oui. on est très Hein rigoureux chez nous. Vous dites? C'est vrai. Vous avez gagné. Et oui, au XVIe siècle, des explorateurs ont approché la région. Beaucoup ont supposé l'existence du pôle sud, mais l'Antarctique a officiellement existé, avec preuve à l'appui, en 1820. Après 3 expéditions indépendantes, on peut dire donc que le pôle sud a été découvert après la planète Uranus. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Fortier-Kaltenbach. Qui a vécu le plus longtemps? Le 5e et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne, Néron, ou Thierry le Luron? Ah oui, ça c'est une vraie question d'histoire. Je Oui. dirais que Thierry le Luron, avait-il 40 ans? Vraiment, il devait être... et Néron... Ah, ça doit être très très proche, hein, Stéphane. Oui, je pense. Ouais, c'est très proche. Là, je peux pas vous aider parce qu'il y a hier soir, il y avait Néron à la télévision. Vous n'avez pas regardé ce cas d'histoire hier soir? non, j'ai pas Ah, mais regardé. pourtant, on donnait sa date de Zut alors. mort. Vous n'avez pas Alors moi regardé je Stéphane dirais à la que télé? Néron est mort à, je sais pas, intuitivement comme ça j'aurais dit moins de 40 ans. Oui, mais d'accord. J'aurais mais- dit 38-39 et je pense que ça va se jouer à très peu. Donc je dirais que Néron a vécu un tout petit peu moins que Thierry le Luron. Donc, qui a vécu le plus longtemps? Bah donc Thierry le Luron. Vous avez gagné. Oui, j'aime bien qu'on formule la réponse Ouais. comme sur ma Comme fiche. c'est Oui, sur sa fiche. Thierry le Luron, il est mort à 34 ans seulement. Ah ben voilà, En je me suis trompé quand même. 1986, Néron lui avait 30 ans à sa mort. Ah, je me suis Si vous trompée, voulez ouais. tout savoir sur lui, je ne saurais trop vous conseiller le replay de Secrets d'Histoire consacré à l'empereur romain despotique qui était diffusé hier soir et que moi, j'ai regardé. Eh ben oui, Évidemment, ben- c'était sur France Oui, mais 3. moi j'écris mes chroniques. Oh non. Oh non. Ah dites donc, une coda vénénum, hein. Faut Oui, bien que je me le venin est Il y dans en la a, queue, je il y en a un traduis. que mes chroniques en d'or et l'autre qui m'explique Mais que on je n'a regarde dit pas ça. Secrets d'Histoire. On réécoute les chroniques. Les parce gars, que ça commence Je vous mal, rappelle tout que ça. j'écoute vos chroniques en vrai Oui, avec vous, ça, c'est à côté de vous. Déjà une Donc, première fois. Et Je les pas le écoute une moyen de première faire fois, autrement. et comme j'ai pas tout compris, je les réécoute le soir avant de me coucher. Troisième question pour vous, Stéphane. Peut-être que je me trompe, ça peut m'arriver. Mais quelque chose me dit que la saga des Sissi avec Romy Schneider n'a aucun secret pour vous. Question, après Sissi face à son destin, on lui a proposé de reprendre le rôle de l'impératrice dans un film intitulé Sissi et l'amant terrible. Vrai ou faux? Moi, je crois pas. Oh non. Je crois pas parce que elle avait. Racontez-nous. Il y a 3 Sissi. 3 Sissi. Il y a Sissi impératrice. Vous savez où est morte Sissi, la vraie Sissi? La vraie Sissi est morte à Suisse. Genève, oui. Ouais, mais où? De l'hôtel Ah, Richemont, là. Sur le rivage, Mais oui, la sur beau le beau rivage, non, rivage, c'est pas Rue de ça. la Paix, même. Oui, oui. Ouais. Alors, bon. Donc, Sissi impératrice, Mhm. Sissi face à son destin. Oui. Sissi à la plage. Non, Et non, il y a eu un troisième. le troisième, non? Non, il y a eu un troisième. Il y a eu un troisième, Sissi, oui. oui, déjà. Mais pas, c'était pas celui-là. Ce n'était pas Sissi et l'amant terrible, en Non, tout cas. non, c'était pas Sissi l'amant terrible. Vous avez gagné. Il est imprenable sur Sissi. Ah, ouais. Le titre Sissi et l'amant terrible était complètement inventé. En revanche, Romy a refusé une offre de 80 millions, on ne me précise pas si ce sont des francs suisses ou des francs français de l'époque, pour jouer dans Sissi 4. Et c'est vrai que c'est bien dommage de n'avoir pas été au moins jusqu'au 6. J'aurais adoré voir Sissi Bon, on 6. lui aurait demandé de jouer la belle-mère dans ces cas-là. Hein. Non mais attendez, Mais en elle a eu ça, revanche, elle c'est était vrai. grand-mère elle s'est mariée à 16 ans, elle était grand-mère à 36 ans me semble-t-il. Oui. Voilà. En revanche, ce qu'elle a l'épisode fait, 4. c'est qu'elle a joué les jeunes années d'une reine.
Elle a incarné la reine Victoria. Ah tiens. Oui, ça vous le savez pas. Non, je ne Très le savais joli pas. film qui m'émeut toujours beaucoup. Mais on repasse ici, on repasse jamais les jeunes années d'une reine. C'est vrai. C'était une info en plus qui pourrait valoir un demi-point, mais qui ne vaudra rien du tout. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le premier volume du roman À la recherche du temps perdu de Marcel Proust est dédié. 2 propositions. À un journaliste tué par l'épouse du ministre des Finances ou à un coureur cycliste tué par un sanglier. Bon, j'imagine c'est l'affaire Caillot, cette histoire, donc je dirais plutôt la première proposition. Un journaliste tué par... Vous avez Moyennement gagné, car ce n'est pas l'affaire que vous avez citée. C'est pas C'était celle-là Gaston Calmette, directeur du Figaro, qui avait publié des lettres enflammées entre le ministre des Finances et celle qui n'était pas encore sa femme, et pour cause, il en avait une autre. En mars 1914, elle vide le chargeur de son pistolet automatique sur Gaston dans les locaux du journal. Elle sera par la suite acquittée. Nous sommes moyennement à égalité. Nous allons vous départager. Bah, si on est à égalité. Nous allons vous départager avec une ultime question de rapidité que vous adorez. En 1985, François Rebsamen, ancien ministre du Travail, cherche un nom pour une nouvelle unité d'élite de la police. Ça sera le RAID. Le nom a été inspiré par quoi ? 3 propositions. Top ! Le nom d'un insecticide, le prénom de ses 4 enfants, ou l'état dans lequel se retrouve Stéphane Bern quand il repense à la soirée de l'investiture d'Emmanuel Macron à la pyramide du Louvre. Un. J'avais dit un. Qui a dit un en premier ? Moi. Oh non, on l'a dit en même On me temps. signale en régie non, dis donc. que Stéphane Bern ment et que c'est donc Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le quiz. J'ai dit un. Alors attendez. Mettez-vous d'accord en régie. Moi, je n'ai pas entendu. J'étais en train de poser la question. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. On passe le replay. Autre question. On passe le replay. Ou l'état dans lequel se retrouve Stéphane Bern quand il repense à la soirée de l'investiture d'Emmanuel Macron à la pyramide du Louvre. Un. Et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le quiz. Oh, Stéphane, c'est vraiment j'avais terrible. dit un. C'est terrible. Non, vous avez dit un. H-E-I-N. Un. Et ensuite, vous avez réfléchi, vous avez dit un. C'est perdu. C'était le nom d'un insecticide. Je prends à témoin les auditeurs d'Europe 1. Si ça continue, je vais passer la concurrence. Quelle concurrence ? Nous n'avons pas de concurrence, Stéphane. Victoire de Clémentine. Bravo, Clémentine. Europe 1.